Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la tête et dans le corps de Mathieu Delormeau? Pourquoi a-t-il été choqué par les mots, par les phrases, par l'analyse de Gilles Verdez? Qu'est-ce qui s'est passé? On va décrypter cette situation de façon saine, sans passion et objectivement. Je suis coach en intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est ma spécialité. Les émotions et les relations. Regardez cette vidéo. Vous allez comprendre ce qui met parfois les gens en colère. Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à gérer leur colère. Parce que ce qui s'est passé sur ce plateau, c'est le reflet de ce qui se passe dans les couples, dans les relations amicales, familiales, professionnelles, dans les relations avec les endroits, avec les choses, avec l'environnement, avec les situations, avec nous-mêmes. C'est ça, l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Partagez cette vidéo parce qu'il y a des gens qui auront besoin d'écouter ces conseils. Vous revenez et ensuite, je vous montre comment on gère sa colère. À tout de suite. Grosse tension hier soir sur le plateau de TPMP. Voilà. C'est un énorme connard. Ouais. Vraiment, Gilles, c'est une honte. Il est 20h53 quand Cyril lance le sujet sur le joueur Idrissa Gueye, qui a refusé samedi dernier de porter un maillot aux couleurs LGBT. C'est un truc de fou. Si Gilles Verdez soutient le choix du joueur du PSG et ses convictions religieuses, moi je lui donne raison au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion. Ces propos vont fortement heurter Mathieu Delormeau qui va pousser un énorme coup de gueule en plein direct. C'est pas une opinion l'homophobie, c'est un délit. Et il n'est pas délictueux. Ce que tu viens de dire là, c'est une honte. Vraiment, je te le dis les yeux dans les yeux et pardon, t'es vraiment un énorme connard. Et la tension ne va pas redescendre. Entre accusations de racisme et d'homophobie, chacun va se renvoyer la balle. T'es homophobe. Toi t'es raciste. C'est pas grave. T'es raciste sur le pas le truc. C'est toi. Maintenant ça suffit Gilles. Ferme ta gueule. À 21h15, hors de lui, Mathieu Delormeau va finir par retirer son micro et par quitter le plateau. Tu prends ça trop à la lettre. Non, qu'est-ce qu'on a la lettre? Gilles les te donne Twitter, son les avis. machins. Mais non, Gilles donne pas son avis, Gilles est homophobe. Alors, altercation entre Mathieu et Gilles. Qui soutenez-vous? Ce soir, Hugo Manos, qui a été choqué par la scène, réagit dans TPMP. Juste Raymond, après Gérald. Moi d'abord, je regrette que Mathieu soit pas là parce que c'est vrai qu'il a pu se sentir touché, mais hier, il a laissé parler son cœur un peu trop. Moi, j'ai peut-être pas la sémantique des mots pour m'expliquer correctement. Quand tu me dis que j'ai dit ça. Moi, j'ai juste dit que si Idrissa Gueye n'avait pas voulu mettre le maillot, c'est pas pour ça peut-être qu'il est homophobe. J'en sais pas, je sais pas sa vie. Et moi, je ne veux pas que. Attends. Je ne veux pas qu'Idrissa Gueye soit le représentant des homosexuels. On s'en fout en fait d'Idrissa Gueye. Mais quand on entend, et moi ce matin, ce que j'entendais des gens, les gens me disaient tous, toi, tu as entendu des homosexuels qui ont été vexés, qui ont été blessés. Non, c'est pas vexé. Attends. On est vexé quand on n'a pas un chocolat. Regarde, tu vois, c'est ça. Mais non, mais parce qu'il faut choisir ses mots. Laisse-le finir. Qu'est-ce que t'as entendu? On n'est pas vexé. Qu'est-ce que t'as entendu, toi, Raymond? On n'est pas vexé. On comprend vos émotions. Mais moi, quand je parlais avec les gens depuis ce matin, les gens ils m'ont tous dit, Mathieu a été trop loin. Mathieu a été trop loin. Il a attaqué Gilles comme ça, il s'est énervé sur Gilles, il a été trop loin. On fait plein de trucs pour les homos, on fait plein de trucs pour l'homophobie. On fait plein de trucs pour les homos. Mais oui, on fait plein de trucs pour les homos. Avant, mais les homosexuels. on n'est pas une sous-catégorie. Raymond, c'est pas on fait plein de trucs. On fait plein de trucs pour les... En 1980, fallait vous cacher. En 1970, fallait vous cacher. Arrêtez de faire les malins. En fait, en vous voulez une définition de l'homophobie systémique. Vous êtes en train de Je dis pas que t'es homophobe. En 80, 90, les choses évoluent. Ici, personne n'est homophobe autour de cette table. Mais tes propos, arrête tes conneries. Tes propos sont homophobes systémiques. Bah parce que, là, regarde, tu nous compares, tu nous dis, ah bah dans les années 80, vous non, mais tu connais quoi Raymond, tu peux pas dire on fait beaucoup pour les homos. On fait beaucoup pour tout le monde. Il y a des causes où on fait pas autant. Il y a des trucs qu'on fait pas autant. Il y a plein de causes où on fait pas autant. C'est pas des gens à part. Mais je te dis, mais aux yeux de certaines personnes, c'est pas normal. Et c'est ce que je te dis que c'est normal. Alors je comprends pas pourquoi tu justifies ça. Entends-le comme Mathieu hier aurait dû l'entendre. Aux yeux de certaines personnes, vous n'êtes pas normaux. Oh, regarde-moi. Vous n'êtes pas normaux aux yeux de certaines personnes. C'est pas une cause. Entends-le. C'est pas t'entends pas. Il y a des gens, Cyril, moi je te dis, aux yeux de certaines personnes, ils sont pas normaux. Mais non, mais on fait partie de la population, on demande juste à avoir le même regard que les gens ont sur les autres, on veut le même regard. C'est tout ce qu'on demande. C'est que c'est un combat au quotidien et que ce genre d'action, ça ralentit. Mais ça ralentit les gens. C'est pas une cause. C'est ce que vous voulez dire, ce sont vos mots. C'est fini. C'est pas une cause. Oui, mais c'est en faisant ça qu'il
énerve les gens. C'est pour ça qu'il énerve Messi. Il a raison. Hugo, là-dessus, il a raison. Mathieu, hier, les gens qui sont homophobes, les gens qui sont un peu, qui aiment pas trop, je vais dire le mot cru, les gens qui aiment pas trop les PD, mais qui disent, il y a des gens, mais pourquoi vous cachez la vérité? Pourquoi vous cachez? On veut avancer dans la cause ou pas? Si on veut avancer dans la cause, on met pas la poussière sous le tapis. Il y a des gens qui aiment pas les PD. Il y a des gens qui aiment pas. Ils disent, moi, tant qu'ils m'emmerdent pas, c'est pas mon cul, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils voient la séquence d'hier, ces gens-là, ils sont venus me parler aujourd'hui. Ils m'ont dit, voilà, c'est ça. On leur donne des trucs, on leur donne des trucs. C'est pas tout le monde. Je dis les gens, il y a certaines personnes. Et ça fait pas, et ça, c'est pas, et ça, Mathieu n'a pas nourri ça. S'il vous plaît, c'est moi qui parle, c'est moi qui parle. Alors, c'est quoi la colère? C'est quoi la définition de la colère? La colère, c'est une énergie qui vit en toi. Tu arrives au monde avec la colère. On t'a conçu comme ça. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman qui t'a appris à te mettre en colère. Regardez un enfant, un bébé. Quand vous lui donnez sa tétine, il la suce. Quand vous voulez la retirer, s'il n'a pas envie, il va se mettre en colère. Quand vous voulez aller porter un enfant, s'il est dans les bras de sa mère, s'il ne vous aime pas, il va pleurer. Il est en train d'exprimer sa colère. Donc, la colère, c'est la partie de toi qui te permet de dire à l'autre non, virgule, merci, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je n'aime pas la façon dont tu te comportes à mon égard. Ça veut dire que dans la colère, il y a l'amour avec un grand A. Pas le sentiment amoureux, mais l'amour avec grand A, l'énergie pure, l'énergie première. Donc, dans la colère, on ne pète pas les plombs. Qu'on ait raison ou tort. La colère, c'est la partie de toi qui te permet d'avoir une attitude saine pour passer un message qui va aider l'autre à mieux se comporter envers toi. C'est ça la colère. Ce que la plupart des gens expriment, ce n'est pas la colère. Ce que Mathieu a exprimé là, ce n'est pas la colère. Il a exprimé des frustrations qu'il n'a pas réglées, qu'il n'a pas su traiter, qui ont grandi en lui et ça s'est transformé en rage. Parce que quand vous voyez la façon dont il a pris ce problème, d'ailleurs ce n'est même pas un problème, c'est lui qui en fait un problème. Quand vous voyez la façon dont il analyse, comment il vit, ce que Idrissa Gueye a posé comme acte, pour lui c'est un problème, mais ce n'est pas un problème. Quand on réfléchit de façon saine, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas un problème d'homophobie. Mais il prend ça pour lui. C'est-à-dire, il a associé ce que Idrissa Gueye a fait à une situation, à une expérience peut-être désagréable qu'il a vécue. Et il ne veut pas que ça se répète. Donc, en quelque sorte, il est drivé, télécommandé par des peurs. Maintenant, il est important d'identifier quel type de peur c'est. Mais il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. Il faut le coacher pour comprendre d'où vient ce problème-là. La plupart des gens qui pètent parfois des plombs, qui expriment leur frustration, sont des personnes qui ont subi des choses et qui expriment cela maladroitement. C'est tout. Alors, vous devez comprendre que la colère, c'est une boussole. C'est un indicateur de direction. C'est un messager. C'est ton tableau de bord qui te permet de recevoir les informations, de les analyser de façon saine et d'agir et pas de réagir. Quand tu réagis, tu n'agis plus. Parce qu'il y a une grande différence entre agir et réagir. Quand je réagis, ça veut dire quoi? C'est du tac au tac. Tu prononces une phrase, tu mets en place un comportement qui ne me plaît pas, ça me choque, ça touche mes valeurs et tout de suite, je te réponds. Et on entre dans un jeu de ping-pong. C'est ça qui s'est passé là. Parce que mes valeurs sont touchées. Ça veut dire que je ne contrôle pas mon tableau de bord. C'est un peu comme
un conducteur ou un pilote qui a son volant et au lieu de regarder son tableau de bord pour voir est-ce qu'il y a un signal rouge, un signal orange, il ne le fait pas. Il fonce simplement comme ça. Non, le tableau de bord a des indicateurs qui ont été conçus par son concepteur pour que ça puisse te dire que là, fais attention, peut-être que c'est au rouge, il faut que tu t'arrêtes pour voir ce qui ne va pas. Donc là, il est passé de la colère à la rage. Quand tu n'as pas une attitude saine vis-à-vis de la colère, tu ressens une énergie violente parce que la colère est une émotion vive. La frustration est une émotion violente. Donc, quand tu commences déjà à exprimer la frustration, tu montes, tu descends, tu finiras par ressentir de la rage. Et quand tu ressens de la rage, tu es obligé de ressortir cela. Et la rage est une émotion agressive. Donc, vous voyez qu'on passe d'une émotion vive, qui est la colère, à une émotion violente, qui est la frustration. Et on termine, l'aboutissement de tout cela, c'est la rage, qui est une émotion agressive. Donc, on passe à l'action. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas supporté. Il était déjà dans des pulsions. Il fallait que ça sorte. Ce n'est plus lui qui est au contrôle. C'est l'énergie de la rage qui est au contrôle. Il n'est plus en possession de sa logique là. Vous devez comprendre que quand la colère s'exprime en vous, elle vient pour vous donner un message et elle s'arrête là, elle a joué son rôle. Ce que vous faites après de ça, ce n'est plus la colère, c'est soit des frustrations, soit de la rage. À cause de la rage, il y a des familles qui divorcent. Il y a des hommes et des femmes qui s'entretuent. Il y a des guerres qui ont éclaté entre les nations. À cause de la rage, les gens ont tué parce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient raison, qu'on a touché à leur valeur. Tout ce que vous voyez là, les guerres, les divorces, vous voyez une personne qui ne veut plus jamais vous parler. Ce n'est pas la colère qu'elle exprime, c'est la rage. Faites très attention à cela. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Donc, pour revenir sur ce qui s'est passé sur le plateau du TPMP, Gilles, il a exprimé son point de vue. Si ça ne plaît pas à Mathieu parce qu'il se sent concerné, parce qu'il est gay, il est homosexuel, moi je le comprends. Il est touché, il veut faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Il défend sa vision à lui. Mais est-ce que c'est une raison pour traiter Gilles de con? Parce que c'est lui qui a commencé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il n'a pas examiné son tableau de bord. Il n'a pas vu les messages de son tableau de bord. Et comme il n'a pas vu cela, il a pris une autre direction. Je vous ai dit que c'est un indicateur de direction. La direction qu'il a prise n'est pas la bonne. La preuve, Cyril Hanouna en a parlé en lui disant non, je préfère qu'il reste, il est trop tendu, etc. etc. Qu'on n'a pas à le faire. On a quand même un métier qui n'est pas très dur. Il y a des métiers beaucoup plus durs. On est là, arrêtez de jouer les starlets et tout ça. Ce que Cyril Hanouna dit là, c'est ça qu'on appelle la colère. Il n'est pas content de son comportement. Mais regardez ce qui se passe après. Il y a un autre monsieur qui est là, je n'ai pas retenu son nom. Vous voyez, lui aussi, il est touché par ce que Gilles a fait. Donc, il vient, il a noté tout ce que Gilles a dit, juste pour le contredire. Donc, il n'est pas dans la construction. Il se positionne en victime. C'est très compliqué de discuter avec une personne quand elle se présente en victime. Il n'y a plus de communication. La personne ne fait que parler. La personne n'échange plus. Donc, il n'y a plus de communication. L'énergie ne passe plus. Je m'impose. Je veux que tu entendes et je veux que tu acceptes ce que je dis.
C'est ça qui se passe quand tu te positionnes en victime dans ce genre de situation. Donc, lorsque vous ressentez cette énergie vive qu'on appelle la colère, ce à quoi vous devez penser, c'est « il faut que je me calme ». Il y a plusieurs astuces pour gérer sa colère. En fait, il y a plusieurs astuces pour écouter sa colère, pour avoir une attitude saine vis-à-vis de la colère. Bon, moi, j'utilise le mot « gérer » parce que ça parle à tout le monde, mais en fait, on ne gère pas la colère. Tu ne peux pas gérer la colère. Tu ne peux pas gérer une émotion, une énergie qui est beaucoup plus forte que toi. Mais par contre, tu peux communiquer avec ta colère. Il faut que tu apprennes à écouter la colère, à échanger avec la colère. C'est très important. S'il y a des personnes qui ont envie de gérer leurs émotions, qui vivent des situations difficiles au travail, dans leurs relations amicales, familiales, professionnelles, peu importe, des personnes qui se sentent parfois frustrées, je vous laisse le numéro de téléphone, vous appelez, vous prenez rendez-vous, je fais une séance avec vous et je vous propose un accompagnement, individuellement et collectivement. Comme ça, vous allez grandir sur le plan de l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Brian Lambo. Bisous et bye bye.